Vous parlerez couramment. Vous parlerez couramment. C'est une blague. C'est, je rigole. Je rigole. Euh, mais regardez comment vous sentez dans votre corps quand vous entendez ça. Que vous parlerez couramment. Est-ce que vous le croyez? Ou est-ce que quelque chose dans votre corps résiste un peu? Pour moi, pendant longtemps, l'idée de parler couramment, c'était quelque chose de lointain, quelque chose au-delà de l'horizon. Toujours là, toujours possible, mais jamais vraiment là. Et, et quand j'essaye d'apprendre, je remarquais quelque chose dans mon corps. Euh, Quand j'essaye avec cette mentalité, j'ai remarqué quelque chose dans mon corps. Un peu stressé, contracté, vraiment dans ma tête. Euh, et pas vraiment dans mon corps. Un peu comme un professeur strict qui euh, surveille mes progrès et qui n'est jamais vraiment satisfait. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que la fluidité ou de parler couramment porte autant de poids? Je pense que c'est parce que pour beaucoup d'entre nous, parler couramment ne représente pas seulement une compétence. Ça représente autre chose, quelque chose de plus profond. Enfin, pour moi, euh, j'ai beaucoup de familles francophones. Alors, euh, parler français, ça symbolise la connexion, la, l'appartenance, l'idée que je suis capable, que je fais vraiment partie de la famille. Ce n'est pas juste une langue, c'est une identité. Et peut-être que pour vous, c'est pareil. Peut-être que vous cherchez une connexion, que vous voulez appartenir quelque part. Peut-être que vous voulez prouver quelque chose à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Ce sont des raisons puissantes. Mais quand la fluidité prend tout ça, euh, quand elle devient le symbole de tout ce que vous désirez, ça crée une pression énorme. Ah, j'ai un mal de tête. Euh, il y a une citation que j'aime beaucoup. Euh, j'ai oublié mot par mot, mais euh, elle dit que beaucoup de souffrances humaines viennent d'avoir transformé des symboles en salvation, des symboles en salut. Et parler couramment,
n'est pas un salut. C'est une compétence. Ouais, une belle compétence, mais pas une salvation. Quand on la traite comme une salvation, quand on dit quand je parlerai couramment, je serai enfin connecté, enfin accepté, euh, enfin suffisant. Ça ne fonctionne pas parce que cette pression, elle nous rend rigides, elle nous rend anxieux et parfois elle nous fait abandonner l'apprentissage complètement. Euh, je pense à ces nuits où on n'arrive pas à dormir. Plus on essaie de dormir, de s'endormir, de s'endormir. Plus on essaie de s'endormir, plus on reste éveillé. On surveille chaque pensée. On vérifie si on est en train de s'endormir. On calcule combien d'heures il nous reste. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Le sommeil, c'est quelque chose qu'on peut pas forcer, qu'on peut pas forcer. Le sommeil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. C'est quelque chose qu'on doit laisser arriver. Et apprenons-le, c'est pareil. Quand j'ai arrêté de traiter le français comme une destination et quand j'ai commencé à le traiter comme une euh, relation, quelque chose a changé. Euh, je n'étais plus dans ma tête. En fait, j'étais dans la langue. Je pouvais vraiment l'écouter, vraiment le sentir. Alors, voilà ce que je vous propose. Pas d'arrêter d'essayer, pas d'arrêter de vouloir, juste de réaliser que vous parlerez couramment. C'est inévitable. Si vous continuez, si vous présentez régulièrement avec la curiosité, vous y arriverez. Et si c'est inévitable, vous pouvez vous détendre un peu. Vous pouvez profiter du chemin. Parce que tout ce que vous cherchez dans la fluidité, dans le parler couramment, la connexion, la pertinence, la confiance, vous pouvez commencer à le trouver maintenant, dans chaque conversation, dans chaque vidéo, dans chaque moment où vous essayez. Vous parlerez couramment.